Et live, toujours depuis les jardins de la santé à Agmassa, sud de Marrakech. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est un peu particulière parce que je ne vais pas vous parler des jardins de la santé, quoique je vais vous parler de vie, je vais vous parler de mort, je vais vous parler de conscience, je vais vous parler de départ, je vais vous parler surtout de présent, du présent que peut être la vie et du cadeau empoisonné qu'elle peut être lorsqu'on n'est pas présent pour le coup. Lorsqu'on est plutôt dans l'attente de quelque chose qui n'est pas là, ou qui n'est plus là, qui n'est pas encore là ou qui n'est plus là. Et donc aujourd'hui j'ai passé la journée à travailler dans ces magnifiques champs, ces magnifiques étendues de terre, avec les mains dans la terre, pour le coup, entre la vie et la mort. Pourquoi entre la vie et la mort? Parce que c'est de ce genre de matière en décomposition que l'on fait la vie. C'est tout ça là, qui est extrêmement mort, on peut dire. Il n'y a plus vraiment de vie en tant que plante. Il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus d'absorption par les racines. Il n'y a plus de vie en tant que plante, mais il y a quand même toute une autre vie, qui est une vie microbactériologique, une vie des champignons, une vie des bactéries, une vie des microbes, une vie de tout plein d'organismes qui se nourrissent de cette forme, enfin de cette matière qui est en train de perdre sa forme, pour créer autre chose, ou aider à créer autre chose. Et donc aujourd'hui j'ai passé la journée entre vie et mort, en utilisant justement cette vie en cours de transformation, cette matière en cours de putréfaction, avec une autre forme de vie qui est en train de se créer. Ici notamment dans ce qu'on appelle un andin, c'est ce genre d'infrastructure où on fait comme ça des vagues et on peut les recouvrir comme ça avec une bâche typiquement. Donc là voilà, c'est un andin de compost avec une terre extrêmement je vérifie qu'il n'y a pas de message, que c'est pas coupé, avec une terre extrêmement enfin ça commence à devenir de la terre extrêmement humique pour le coup. On voit de l'humus, on voit que c'est léger, c'est comme une tourbe, une forme de tourbe en fait, ça crée de l'humus. Et c'est lorsqu'on se retrouve en fait avec un complexe argilo-humique, c'est-à-dire entre cette matière organique qui se dégrade et la matière minérale, qui est ça en fait, qui est l'érosion de la roche-mère, tout ce qui est en dessous qui s'érode. C'est lorsqu'on a ce complexe en fait que la vie peut se régénérer, que la vie peut se développer au niveau des sols. Quand on sait que ce corps-là, et donc toute l'expérience qu'on a fait de la vie, si on l'a fait, c'est grâce au sol, eh bien c'est extrêmement important de comprendre que c'est de la mort, de la matière en décomposition, en putréfaction, ça c'est des champignons, c'est de la mort que vient la vie. Donc vie et mort, ce sont finalement les deux faces d'une même pièce. J'ai perdu ma pierre là-bas. Ce sont les deux faces d'une même pièce. L'un et l'autre sont indissociables. C'est comme si en fait on voulait le contenu sans le contenant. On ne peut pas avoir d'eau si on n'a pas un truc dans lequel la contenir. On peut éventuellement l'attraper quand elle coule, mais sans avoir un contenant, on ne peut pas avoir un truc dans lequel on va boire, disons régulièrement, si c'est pas en train de couler ou de tomber du ciel. Donc vouloir la vie sans la mort, c'est comme vouloir le contenu sans le contenant. Le contenant étant ce corps. C'est ce qui contient cette vie. Lorsque ce corps a fait son temps, comme on dit, que la maladie ou la vieillesse ou je ne sais quoi l'appelle à lâcher cette forme. Ce qui arrive en fait au quotidien. Hein. Au quotidien, on vieillit. Au quotidien, on a des micro-cancers qui se défont, qui se font et qui se défont. Au quotidien, il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît finalement. Mais lorsqu'on s'attache à la forme, on est condamné à souffrir. Et donc l'objet de cette vidéo, c'est la différence entre amour et attachement. Car l'amour n'a rien à voir avec l'attachement. Mais absolument rien. C'est même incompatible. C'est impossible d'être attaché et d'être dans l'amour. Littéralement impossible. Pour la bonne et simple raison que
Il ne peut pas y avoir d'amour s'il y a de la peur. Il ne peut pas y avoir d'amour s'il y a du doute. Et lorsqu'on est attaché, on a forcément peur et on doute forcément. Parce que si on a besoin d'être attaché à un truc, c'est parce qu'on a peur de le perdre. Et donc, on doute d'être capable de vivre pleinement l'expérience qu'on souhaite faire avec un lieu, un projet, une personne, un être. On doute de notre capacité à pouvoir vivre pleinement, maintenant, dans l'instant présent. Et donc on se dit, mais non, je ne peux pas me permettre de perdre cette personne, je ne peux pas me permettre de ci, de ça, donc on reste attaché. Et il n'y a pas de pire souffrance que l'attachement. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on attache les gens lorsqu'on veut on les contraint, on les empêche d'être libres, lorsqu'on veut les faire souffrir, lorsqu'on veut les mettre en prison, lorsqu'on veut les punir. On va jeter un œil à mon élevage de vers, qui sont pour le coup un peu libres, dans un cadre, c'est celui-ci, c'est celui de cette benne à je ne sais quoi d'ailleurs, dans laquelle on a mis du plastique et tout plein de déchets. Pour ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes au Jardin de la Santé, vous saurez bien sûr de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un élevage de vers, de terre, de lombriques. Et donc ici, on voit à nouveau la vie à l'œuvre, on voit la putréfaction en cours, on voit la décomposition, on voit ce processus alchimique où il y avait une forme, et puis il n'y a plus de cette forme-là. Il y a autre chose, on a transmuté la matière, et c'est de là que vient la vie. La vie vient de la transmutation, c'est-à-dire qu'il ne reste rien de la forme précédente. Et donc lorsqu'on s'attache à une forme, à la forme de quelqu'un par exemple, quelqu'un qu'on aime profondément, sincèrement, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qu'il y a confusion au niveau de ce qu'on considère être l'être aimé. On est voué à souffrir, parce qu'on a confondu l'amour et l'attachement. Donc tout ce processus de la vie qui est en cours, qui se fait et se défait, correspond tout simplement à la norme. C'est normal. C'est normal que de la mort vienne la vie. Et c'est normal que la vie soit associée à la mort. C'est le refus de voir la normalité dans cela. Autrement dit, que seul un éternel instant présent existe et que lorsqu'on se coupe de cet instant présent, car on préfère se projeter dans un futur qui n'existe pas, et notamment la peur d'un potentiel présent qui existera dans le futur, mais qui n'existe pas en fait, et qu'on se projette là-dedans, qu'on se projette dans le regret d'une époque révolue, au lieu de vivre pleinement l'expérience présente, au lieu d'aimer pleinement la vie dans son infinie intelligence, qui nous présente une certaine expérience, une séparation par exemple, au lieu d'aimer pleinement cette expérience que l'on fait de la vie, inconsciemment et involontairement, et très certainement faute de mieux, et bien évidemment c'est avec toute la bienveillance et la compassion dont mon cœur est capable que je dis ça, parce que je sais à quel point c'est dur, mais c'est la réalité. C'est par inconscience et involontairement qu'on se fait souffrir, parce qu'on s'est attaché à quelque chose qui n'existe pas, au lieu de vivre pleinement ce qui est. Et donc lorsque la vie nous présente des épreuves telles que le départ d'un être aimé, un être qui a occupé une certaine place dans notre vie, un être irremplaçable, bien évidemment. Personne ne pourra jamais prendre sa place. On regrette forcément les moments qu'on ne vivra pas avec lui. Et on chérit comme si c'était la fin du monde. Ce monde d'expérience qu'on a partagé avec lui. Cette vie qui ne sera plus jamais la même parce que l'être aimé n'est plus sous la forme qu'on lui a connue. Et donc la forme n'est bien évidemment qu'une apparence. Ce n'est pas la vérité. C'est bien pour ça qu'on parle d'être humain. Lorsque l'être fait une expérience humaine, ça devient un être humain. Mais l'humain n'est pas ce qu'on est. Il y a l'être et l'humain. Il y a l'être qui est un être, peu importe les croyances qu'on a, mais c'est pas
Pas besoin d'avoir des croyances particulières ou religieuses ou quoi pour bien comprendre que ne serait-ce que dans l'étymologie du terme être humain, enfin de l'expression être humain, il y a l'être et il y a l'humain. On ne parle pas d'être animal ou d'être végétal ou d'être minéral. Hein. On ne dit pas voilà un magnifique être minéral. On dit voilà une pierre et ça s'avère être un minéral. Idem pour les plantes, on ne dit pas un être végétal. Donc l'être humain, si on s'attache malheureusement à la forme de l'humain, on est voué à souffrir pour soi déjà, hein, parce qu'on vieillit, on n'a pas toujours la même apparence, on va dire, à laquelle on peut s'être attaché. D'ailleurs, vous l'entendrez dans apparence. C'est quelque chose qui nous appâte, qui nous attire et auquel on s'attache. Parce que ça nous appâte, ça nous attire, c'est ah ouais, c'est chouette, c'est beau. Mais c'est rance, ça laisse un goût un peu rance, un peu pas chouette au final. C'est peut-être savoureux au début parce qu'on a été appâté, mais ça laisse un sale goût. Et donc lorsqu'on s'attache aux apparences, on est voué à souffrir. Et donc l'être, lui, n'a pas de limite, n'a pas de début, n'a pas de fin. L'être est. Il est indépendamment de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, de ce que l'on craint. L'être est indéfiniment. Et vous connaissez certainement tous le roi lion avec cette image de Simba qui est là sur sa colline, sur sa falaise, plutôt en train de regarder vers le soleil couchant, ou la nuit même avec son père qui voit dans les étoiles et une musique là qui part, qui dit « He lives in you » ou un truc comme ça, il vit en toi. Mais complètement, bien sûr. Chaque atome qui nous compose a d'une manière ou d'une autre été échangé avec tout le reste de l'univers. Et quand on sait que les atomes de carbone sont limités sur notre planète car ils ont été créés par le système solaire, contrairement par notre système solaire, par notre soleil, par l'étoile en fait qui nous réchauffe, ce magnifique soleil, et bien quand on sait que le nombre d'atomes de carbone, contrairement aux atomes d'hydrogène, est limité sur notre Terre, en fait, il y a en moi et en chacun d'entre vous des atomes de carbone qui ont certainement, entre guillemets, appartenu, qui sont passés par le Christ, ou par le prophète Mohammed, ou par Gautama, le Bouddha, ou par tant d'êtres illustres du passé, et bien évidemment, nos ancêtres directs également, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, etc. Donc bien sûr que lorsqu'un être aimé part, il vit en chaque membre de sa famille, pour la bonne et simple raison que nous avons tellement échangé, tellement partagé, que même si sous sa forme humaine, un être n'existe plus, il est toujours. Ne serait-ce que pour cette raison-là. Sur un plan, on va dire, parfaitement scientifique, parfaitement rationnel. Mais si on raisonne sur un plan plus métaphysique, sur un plan plus éthéré, dans une perspective plus spirituelle, tout simplement, l'être n'a pas de limite. Ce n'est que notre mental étriqué qui nous fait croire que la forme est plus importante que l'information, que ce qui est. Par conséquent, même si on est à des milliers de kilomètres, ou même si on est à une autre époque, les êtres aimés vivent en nous, pas parce qu'ils sont présents physiquement, mais parce que nous aimons. Et c'est l'amour qui donne vie. L'amour est la vie. La vie est amour. Et c'est précisément pour cela qu'il ne peut pas y avoir d'amour s'il y a le moindre doute et la moindre peur. Et lorsqu'on est attaché, c'est forcément qu'on a peur de perdre ce à quoi on est attaché. Donc, amour et attachement sont deux choses totalement incompatibles. Et oui, j'ai perdu quelqu'un aujourd'hui. Je vois que, évidemment, dans les commentaires, vous commencez à le voir, à le comprendre. J'ai perdu un
un être très cher, un être merveilleux d'ailleurs, peu importe qu'il soit de ma famille ou non, c'était quelqu'un, et c'est quelqu'un, car il est, indépendamment de sa forme. C'est quelqu'un dont le nom signifie cœur. Le cœur. Son prénom, c'est cœur. Et c'est la signification de son prénom en arabe. Et pour moi, c'est étrange, mais bien évidemment qu'il y a un deuil à faire, parce que le genre d'expérience humaine que je faisais, que j'ai pu faire avec lui, je ne pourrais plus les faire. Donc il y a un deuil à faire, une certaine expérience. Je vous montre un petit peu les grenouilles qui s'éclatent. Hey! Salut les coquines! Vous vous rendez compte, la vie c'est incroyable parce que ces grenouilles n'ont pas été introduites ici, elles sont venues toutes seules, alors qu'on est en plein désert. Hein. Plein désert. Enfin, maintenant il y a des arbres, tout ça, mais il n'y avait rien. Pas de point d'eau de ce type-là. Mais dès qu'il y a eu un point d'eau, la vie, en fait, toute seule, occupe la place qu'elle a besoin d'occuper. Et donc, bien sûr qu'il y a un deuil à faire, parce que le genre d'expérience humaine que je pouvais faire, que d'autres membres de ma famille pouvaient faire, que des amis pouvaient faire avec cet être, ne seront plus accessibles au travers de nos cinq sens. Mais nous ne sommes pas notre corps. Et c'est pour ça que dès lors qu'on s'attache aux apparences et que l'on croit plutôt que de savoir et que l'on craint plutôt que d'accepter et que l'on doute plutôt que d'avoir foi, on est condamné à souffrir. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo publiquement comme ça, je suis pas pour m'épandre sur mes malheurs, ce n'est pas un malheur en fait, c'est une étape normale de la vie. Je me demandais, est-ce que j'ai besoin de faire cette vidéo? Oui, bien sûr, j'en ai besoin. Au début, je me suis dit non, mais si en fait, il le faut. Pourquoi? Pas pour moi, mais pour chacun d'entre nous qui peut passer par une expérience souffrante, potentiellement souffrante, qui aurait tendance à croire que je l'aimais tellement, on était tellement attaché à lui, il était tellement attaché à son oncle, il était tellement attaché à son père, il était tellement attaché à son frère, et on pourrait croire que le fait d'être attaché à quelqu'un, et donc le fait de souffrir, c'est un signe d'amour. Il n'y a rien de plus faux. Il est impossible d'aimer lorsqu'on est attaché. Il est impossible d'aimer lorsqu'on a peur. Il est impossible d'aimer lorsqu'on doute. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la douleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir besoin de faire un deuil. Bien sûr qu'il le faut, faire un deuil. Faire le deuil de quelque expérience, de quelque perte que ce soit, est essentiel pour cette existence. Il nous faut accepter l'expérience que l'on fait. Mais confondre deuil et souffrance, c'est très dangereux. Car on peut perdurer dans un état souffrant en croyant qu'on fait un deuil. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est juste en train de s'attacher encore plus et encore plus. Parce que on n'a pas compris que souffrir n'était pas aimer. Au contraire. Avoir de la douleur, ça peut être lié à l'amour. Mais la souffrance, c'est-à-dire un attachement excessif à quelque chose qui n'est plus, qu'on a perdu, en pensant que c'est ça l'amour, c'est ni sain ni juste. Car, comme me le disait la semaine dernière en privé d'abord, puis je pense qu'il l'a redit publiquement durant l'émission qu'on a faite jeudi dernier, l'épisode 2 de Et maintenant on fait quoi? Je parle d'Antoine. Antoine de l'Alliance Humaine, qui me disait la veille, ou un truc comme ça, qui me disait « Hey Sam, il n'y a rien de pire que la vie. » Et j'avoue que ça m'a surpris. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi il disait ça. Parce qu'Antoine, en fait, fait partie de ces êtres qui sont passés par ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une EMI, NDE en anglais.
Near Death Experience, EMI en français, expérience de mort imminente. Il fait partie de ces êtres qui sont passés par ce genre d'expérience. Il n'est pas le seul que je connais d'ailleurs dans mon entourage, il y en a plusieurs qui sont passés par ça, où en fait, pour tous les aspects de l'humain, l'être est mort. Mais en fait, l'être reste conscient de l'expérience qu'il a faite lorsqu'il revient, entre guillemets, à la vie. C'est-à-dire que les gens partent et reviennent en se souvenant de l'expérience qu'ils ont faite. Et donc il m'expliquait, Antoine, qu'il n'y a rien de pire que la vie. Et Dieu sait qu'il aime la vie, ce gars. Et il la sert magnifiquement bien, en se rendant utile, en agissant d'une manière qui soit profondément utile pour les autres. Et c'est certainement la manière la plus juste de vivre, puis de mourir. Et donc mon oncle a assurément vécu une vie extrêmement utile. Pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour de parfaits inconnus. Et il porte vraiment bien son nom, qui signifie cœur. Et donc c'est ça qui est important. Ce sont les actions que l'on laisse derrière nous, les vies que l'on a touchées, en comprenant bien que chaque instant pourrait être le dernier. Et donc lorsque l'on vit en craignant le futur ou en regrettant le passé, sans jamais vraiment faire l'expérience du présent que la vie nous offre, en fait, est-ce qu'on a vraiment vécu? Ou est-ce qu'on a juste survécu en attendant la vraie vie? Et je pense qu'on est beaucoup à douter, à avoir peur, et donc à pas forcément vivre, à pas forcément être dans l'amour, mais plutôt être beaucoup dans la survie, Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais partager avec vous, sur un fond de magnifique coucher de soleil, comme lorsqu'il y a un crépuscule, sur une forme qui en dessine les contours, et qu'on accorde notre attention de manière un petit peu plus soutenue à cette forme-là pendant quelques instants, et qu'ensuite la nuit s'installe. Et qu'un jour nouveau ressurgit le lendemain, et ainsi va la vie, ainsi va le monde. Donc voilà pour ce partage au sujet de la différence fondamentale et essentielle faisant écho à l'essence du ciel, ce qui est l'essence de l'esprit incarné. Et bien cette différence fondamentale et essentielle entre l'amour, qui signifie donner, libérer, accepter, en tout cas qui implique plutôt que signifie, qui implique de donner, de libérer, d'accepter, donc de laisser partir. Et l'attachement, qui implique au contraire de garder, de contrôler, de vouloir garder près de nous. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc lorsque vient l'heure, il faut libérer ceux qui ne souffrent plus de la pire expérience que l'on puisse faire en tant qu'être, à savoir être en vie. Et Dieu sait qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, cette expérience de la vie. Mais, comme le disait Antoine, et ça résonne très fort, peut-être qu'il n'y a rien de pire que la vie. Donc soyons heureux pour ceux qui quittent ce monde, et réjouissons-nous pour eux, et puis soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous un peu plus, ceux qui restent. Aimons ce que nous sommes, ce que nous partageons, sans forcément être attachés. Mais libérons ceux qui sont partis. Ayons de la compassion pour ceux qui restent. Et Dieu sait qu'il en reste encore un paquet. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous partager sur ce sujet, à part peut-être un dernier petit point, mais que je n'arrive pas encore à articuler. Mais voilà, on va dire que c'est honnête. C'est honnête. Merci pour vos messages.
Merci pour vos condoléances. Et ouais, ça grandit les rectangles. Ça grandit carrément. Ouais. J'ai pas encore pris le temps de tout planter, mais ça viendra petit à petit. Ouais. Merci à tous pour vos messages. Et réjouissons-nous. Vous savez, en Chine, quand les... Ouais, c'est exactement ça. C'est les vivants qui pleurent un être qui est parti, mais eux vivent encore et sont mieux là où ils sont, certainement. Hein. Moi, j'en sais rien, j'y ai pas été. Enfin, pas consciemment. Et vous savez, Insan, être humain, Insan en arabe, ça vient de Nisyan, qui signifie l'oubli. Donc, peut-être, je sais pas comment c'est, mais l'inconnu, c'est peut-être l'inconnu. Et ce qui nous fait souffrir la plupart du temps, c'est la séparation, c'est la dualité. Donc, si effectivement l'inconnu est le meilleur endroit où on puisse être, ouais. Ouais, Missa, tu me dis ton père, tu le sens en toi, il est là, il te surveille, et il est plus proche maintenant qu'avant. Certainement. Quand il n'y a plus la forme, il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus que l'unité. Parce que toutes les expériences que l'on fait, on les fait en nous. Même si on est avec quelqu'un à côté de nous, l'expérience, on l'a fait en nous. On ne la fait pas à l'extérieur de nous. Donc, peut-être que lorsqu'il n'y a plus de barrière, on va dire, de type forme à laquelle on peut s'attacher, peut-être que là, l'amour peut enfin se déployer pour de vrai. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une possibilité. Voilà, c'est une hypothèse, une théorie. Ça. En tout cas, merci de vos partages et allez, on va se donner du courage. Et un big boom!